Organisation du congrès à l'IDPS, la situation et l'évolution aussi de la crise à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi ce qui concerne les effets de l'accord de Washington. Nous allons en parler maintenant avec notre invité sur ce plateau, M. Augustin Kambadji, un cadre de l'IDPS, et à qui nous saluons et nous recevons. M. Augustin, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère. Après un certain moment d'absence, mais vous êtes quand même là de retour sur ce plateau. Effectivement, je vous souhaite d'abord le meilleur vœu. Merci, merci. Ah, vous êtes les premiers. Hein? Ça, il faut enregistrer, vraiment, je vais couper. Ça, c'est le premier vœu que je reçois de ce mois de décembre. Ouais. Merci beaucoup. Et la sincère, je vous remets aussi mes vœux de meilleurs aussi à vous, M. Augustin Kambadji. Ma première question, je vous pose directement, Kambadji. Je vous rectifie un peu, c'est M. Augustin Kambaja. Kambaja, ok. Ouais. Alors, la première question de vous, je vous pose, déjà, l'organisation du congrès pointe à l'horizon à l'IDPS. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui évolue? Est-ce que les dates sont fixées? Parce qu'on avait dit au mois de décembre, déjà le 19 décembre, on ne voit jusque-là absolument rien. Qu'est-ce que nous entendons jusque-là? Merci beaucoup. J'espère que nous sommes bien éduqués dans notre formation politique, l'UDPS. Nous sommes appelés à respecter les ordres des hautes autorités de référence. Si les chefs parlent, ça veut dire les autres vont se taire. Bien sûr, il y avait des orientations qu'on pouvait respecter, mais qu'on constate ces orientations ne pas respectées par rapport à nos frères mal intentionnés qui ne veulent pas accompagner le chef de l'État dans sa vision d'unifier le pays, de faire face aux ennemis de la République. C'est par là que nous sommes un peu réticents par rapport à certains dossiers. Les frères dont vous faites allusion, les comités d'organisation du Congrès ou bien les autorités qui gèrent le parti? En fait, il y avait des orientations. Ces orientations ont été entérinées par une communiqué officielle. L'autorité de référence avait mis en place une comité de suivi qui doit suivre à ce que les organisations du Congrès doivent se passer en l'unité et dans le calme. Nos frères, le deux camps en conflit entre messieurs Deo Bizibou, Balola et M. Augustin Kabouya. Ils pouvaient mettre en pratique les orientations des chefs. Mais, à notre grande surprise, nous constatons des manœuvres dilatoires du côté de M. Augustin Kabouya. Le chef a ordonné, il a demandé à ce que les deux commissions soient chapeautées par l'honorable Rémi Massamba pour l'organisation du congrès et pour la rédaction du nouveau statut, monsieur l'excellence Kassonga Mututa. Bon, nous constatons que les deux messieurs, ils oublient que non, ils ont la charge de l'avenir du parti dans leur main. Pour organiser les choses, organiser les congrès, ils préfèrent d'être manipulés par M. Honorable Augustin Kabouya pour ne pas organiser les choses dans la date prévue, du 10 au 14 décembre. C'est par là que nous nous sommes dit, on ne doit pas y aller trop vite en besoin. Nous attendons à ce que le chef nous donne un mot d'ordre, et même si ce mot d'ordre n'est pas donné, on va se prendre en charge comme Fétien Tshisekedi Moulumba nous a... Mais le fait de ne pas déjà respecter les orientations du chef, cela ne veut pas dire déjà que bafouer l'autorité du chef. Bon, en fait, c'est ce manque de respect au chef. Ce manque de respect au chef, c'est pour cela que nous nous sommes dit, en l'UDPS, nous sommes bien éduqués. On ne peut pas manquer le respect à notre autorité de référence. Bien qu'il est empêché, mais on ne peut pas le manquer du respect. Quand le chef donne les orientations, ces orientations doivent être respectées. Première des choses,
on a demandé à ce que le congrès soit tenu du 10 au 14. Le monsieur, il est allé au-delà. Il n'a pas voulu organiser. Aujourd'hui, nous sommes les 19. On a demandé à ce que des commissions soient composées de membres des hauts cadres du parti. En l'occurrence, les présidents fédéraux, le secrétaire national ou d'autres membres de structures formelles du parti. Mais nous avons constaté, le monsieur Augustin Kabouya nous a amené toute une liste. Vous imaginez là où on doit dessiner l'avenir de l'UDPS, vous nous amenez plus de 180 membres pour la rédaction du nouveau statut. Parce que c'est le statut qui est notre avenir. Et parmi ces membres, nous trouvons même des troubadours, des tonneaux vides qui ne savent de rien du statut ou du droit, ou même de la politique. C'est pour cela on s'est dit, le monsieur est dans ses cartes pour le manœuvre à ce que le congrès ne puisse pas se tenir. On ne pouvait pas désester avant le fait, il faut constater le fait pour se prendre maintenant en charge. À part le statut, parce que j'entends, vous avez évoqué qu'on devait avoir un comité pour rédiger les statuts. À part le statut, le congrès devait aboutir en quoi d'autre? Est-ce qu'on allait changer les dirigeants actuels, le CG par exemple, et mettre d'autres personnes? Peut-être c'est aussi la peur de quitter les affaires qui fait à ce que Effectivement, les orientations du chef ne s'est pas limitées sur la rédaction du nouveau statut. Ces orientations aussi, c'était pour avoir un nouveau leadership à la tête du parti. Pourquoi? Parce que nous avons vu la limite de la philosophie politique de M. Augustin Kabouya. Les choses qu'on voulait que ça soit, il n'est pas à mesure de nous amener cela. Comment l'UDPS aujourd'hui au pouvoir, 7 ans, il n'est pas à mesure de former le membre capable d'accompagner la vision du chef de l'État. Et de deux, il n'a pas capacité d'unifier ou d'amener l'unité dans le parti. Nous nous sommes dit, le monsieur a démontré sa limite, nous devons passer. Mais est-ce que c'est son problème? Il a proposé, la première ministre de l'IDPS, elle travaille, c'est à vous de juger. Ministre de l'Intérieur, IDPS, c'est à vous de juger. Ministre de la Défense, IDPS, c'est à vous de juger. Où est son problème? Parce que lui, il a proposé des personnes pour travailler. Si ces personnes-là n'arrivent pas à faire la vision du chef de l'État, où est le problème de Kabouya? Le problème, ce n'est pas les personnes qui sont au gouvernement, mais le problème est que le parti. Tu sais, aujourd'hui, moi, maintenant, j'ai une vision pour chapeauter la tête de la lutte des jeunes. Ah, vous voulez devenir président de la lutte des jeunes? Parce que je vis ceux-là qui étaient là, n'accompagnent pas le chef de l'État. Comme il se doit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous, la jeunesse du parti, c'est nous l'avenir du parti. Ouais. Et nous, la jeunesse, c'est nous la solution pour la RDC. Ok. Mais on ne fait pas les choses comme il faut. Ils sont dans des divisions, dans des confusions. On n'arrive pas. Mais pour votre question que vous m'avez posée, les orientations du chef, c'était pour une nouvelle leadership. Le problème, comme vous le dites, le problème est partagé. Et même ceux qui sont dans le gouvernement, et même M. Augustin Kabouya qui est resté dans le parti. Pourquoi? Je viens de suivre son matinée politique de dimanche. Comme ça, aux yeux nus, il parle aux montards, aux motocyclistes et aux présidents cellulaires que non, vous êtes des agents de renseignement. On ne devient pas agent de renseignement comme ça, avec la parole. Il faut suivre une formation. Il y a un processus pour arriver à être un agent de renseignement. Parce que c'est un service intelligent du pays. Comment vous pouvez dire que non, vous devenez des membres des services de renseignement comme ça? Pour moi, il fallait encadrer ces gens-là. Nous avons vraiment des jeunes qui sont intellectuels, qu'on peut encadrer dans tous les secteurs pour contrôler les services, pour contrôler nos frontières, pour contrôler nos voisins, contrôler nos ennemis, pour à ce que le pouvoir puisse s'asseoir dans la paix
et dans l'unité. Mais ce n'est pas, tu te réveilles un jour, tu dis non, vous devenez le membre des services de renseignement, il faut amener les informations auprès de qui? C'est par là que j'ai dit, la tâche est partagée. Pourquoi? Parce que même le VPM de l'intérieur, c'est un produit de l'UDPS. Il a aussi ses droits d'encadrer ou de faire appel au parti, qu'on lui amène des gens capables qu'il peut envoyer dans des centres de formation pour qu'ils soient formés comme des agents de renseignement. Aujourd'hui, nous avons nos frontières. Nous avons 9 pays voisins. Nous avons plusieurs frontières. On ne peut pas s'hasarder de laisser les gens que nous ne maîtrisons pas dans notre pouvoir de faire le service de DGM ou d'autres services frontaliers comme l'OCC, comme DGDA, parce que c'est un risque permanent. Si nous formons nos jeunes de l'UDPS à travailler dans ce secteur-là, de travailler dans des secteurs-là, nous avons l'assurance de la sécurité du pays. C'est par exemple, aujourd'hui, il y a 2 jours qu'on parle du dossier de Kasumbalesa. Je touche un peu parce que je suis aussi natif de Kasumbalesa. Voilà. À Kasumbalesa, dès que vous arrivez, Kasumbalesa a 3 frontières. Kasumbalesa a la frontière avec la Zambie, mais a 3 entrées et 3 sorties. Nous avons la sortie de Kasumbalesa douane et Zambie, Chilabongwe. Nous avons l'entrée de Mukambo avec Mufurila du côté Zambie. Nous avons Sakanya côté Congo et avec Ndola du côté Zambie. Mais depuis que nous sommes au pouvoir, les mêmes personnalités qui sont inclus dans des détournements, dans des corruptions, qui travaillent à la douane. Et ce sont les mêmes membres du PPRD que Kabila et Chadari et d'autres avaient laissé dans des services-là qui travaillent jusqu'à aujourd'hui. Ah, vous voulez qu'on les fasse partir, qu'on mette l'IDPS? Non, pas le faire partir, mais qu'on puisse faire une recyclage idéologique. Ce sont des Congolais, ils ont droit au travail. On ne peut pas les faire partir, mais une recyclage idéologique. Parce que nous avons notre vision qu'eux ne maîtrisent même pas. Des fois, jusqu'à aujourd'hui, ils croient aux rebelles qui sont en brute. Ils croient à Kabila, qui est criminel. Aujourd'hui, connu. C'est une difficulté pour nous. Il y a une série de montards qu'on est en train de kidnapper et tuer à Kasumbalesa. J'espère que vous avez suivi des informations. Maintenant, vous en tant que président, à venir de la Ligue des Jeunes, vous comptez changer quoi? Parce que tout ça, là, c'est vrai, les idées que vous pouvez donner aux autorités du parti, de pouvoir travailler, ils travaillent là-dedans. Maintenant, une fois entre vos mains, la Ligue des Jeunes, qu'est-ce que vous comptez changer? Je vous ai dit, la Ligue des Jeunes, c'est une avenue pour le parti. La Ligue des Jeunes, c'est une solution pour la RDC. Je ne croyais pas que aujourd'hui l'UDPS peut échouer quand il doit utiliser sa Ligue des Jeunes. Parce qu'une petite histoire avec le général Kassongo Kabwik qui a utilisé les Koulouna. Il a changé la mentalité de ces Koulouna. Aujourd'hui, sont devenus des bâtisseurs. De même, aujourd'hui, nous, dans l'UDPS, nous devons changer la mentalité de nos membres pour devenir des patriotes engagés à la nation. De même, nos jeunes du Force du Progrès, là, ce sont utiles dans la société. Nous devons les utiliser dans tous les domaines. C'est pour cela, moi, en tant que membre et haut cadre du parti, j'avais suggéré à plusieurs fois à ce que le parti au pouvoir doit organiser son pouvoir et aussi organiser l'autorité de l'État. Et si que le parti au pouvoir n'organise pas cela, aujourd'hui nous avons des difficultés. On parle des immondices, d'instabilité, dans la vie de Kinshasa. Vous en avez quand même fait une réflexion là sur ça. Effectivement. Vous savez, mais Bumba est de l'UDPS. C'est ce que je voulais dire. Quelqu'un peut se dire qu'il est de l'UDPS. Est-ce qu'il est dans l'idéologie de l'UDPS?
il faut savoir d'abord, l'UDPS, nous, quand nous sommes venus adhérer à l'UDPS, c'était pour l'urbanisme politique. Ok. Et quand on parle d'urbanisme politique, on va d'abord le peuple d'abord. Tu ne peux pas laisser le peuple d'abord vivre dans la saleté. Ok. Tu ne peux pas laisser le peuple d'abord vivre dans l'insécurité. Ce sont des choses que nos aînés ne comprennent pas. Pourquoi? Le membre de l'UDPS sont appelés à réfléchir, à donner des solutions aux problèmes sociaux. J'ai proposé, j'espère vous m'avez lu, Oui. j'ai proposé à ce que le programme, le projet là de Kin Bopeto puisse réellement être une réalité. Le chef de l'État l'en a parlé aussi. La ville maintenant n'est pas présentable devant d'autres villes du monde. Tant que la RDC, c'est un pays qui est au cœur de l'Afrique. On peut rendre notre ville propre à travers une discipline d'un État. À l'époque de Maréchal Mobutu, on avait assisté à un phénomène police d'hygiène qui passait dans toutes les maisons pour contrôler même nos toilettes, même nos douches, même la parcelle. Si vous n'êtes pas en norme d'hygiène, on arrête les responsables. Et si on trouve même la saleté devant votre maison, on arrête. Vous devez mettre la propriété, même dans des lieux publics de l'État. C'est ce que nos aînés, comme le gouverneur Daniel Bumba, que je respecte beaucoup, n'a pas compris. Et vous voulez qu'on change ça? Maintenant, qu'on fasse partie tous ceux qui sont IDPS mais qui ne travaillent pas bien et qu'on ajoute d'autres personnes? Je vous ai dit, il faut un recyclage idéologique. Il faut les recycler idéologiquement pour qu'ils adhèrent vraiment à l'IDPS. C'est pour cela qu'on disait toujours, le parti a une école, l'école du parti. C'est pour l'idéologie, enseigner l'idéologie du parti à tous les adhérents. Mais c'est inexistant encore dans l'UDPS. On ne forme pas les gens idéologiquement. Tu deviens gouverneur, on pouvait te donner des orientations. Quand tu es gouverneur, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Quand tu es ministre, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Aujourd'hui, c'est une honte pour nos ministres, pour nos mandataires, par rapport à leur agissement, dans leur fonction. C'est pour cela que nous disons, nous devons, en tant que jeunes, nous devons amener les jeunes dans des écoles idéologiques du parti pour qu'ils puissent prendre les relais de ceux-là qui ont échoué pour que le pouvoir ne puisse pas nous quitter. Voilà. On va changer quand même ces chapitres. Vous avez donné votre idée, votre conseil, mais quand même, est-ce qu'aujourd'hui, les assaillants qui avaient envahi nos territoires, il y a quand même, sous l'ordre des États-Unis d'Amérique, de se retirer des territoires congolais? Est-ce que peut-on dire que non? Bravo au chef de l'État, bravo à la signature de cet accord de Washington. Effectivement, la signature, les accords signés sont en train maintenant de montrer leurs effets. Parce que le criminel que Donald Trump a cité, il a montré à ce que ces pantins du M23 puissent se retirer à Uvira. Mais notre souhait, ce n'est pas seulement Uvira. Il y a encore Bukavu, il y a Goma, il y a Bunagana, il y a plusieurs territoires qui sont occupés par ces criminels, ces génocidaires. Notre souhait, nous demandons à ce qu'il y ait une vigilance. Parce que pour moi, se retirer à Uvira, c'est une mascarade. Parce que les gens qui sont sur place, ils annoncent que c'est une mascarade pour qu'ils puissent avancer jusque dans la province de Tanganyika. Et de même, j'ai suivi la communiqué des autorités de la province du nord, du sud Kivu. Ils ont annoncé à ce que le gouverneur a annoncé que les gens les M23 ne se sont pas retirés de Uvira. Ils ont fait les mascarades. Des mascarades pour se retirer. Mais nous souhaitons qu'ils puissent se retirer. Qu'ils se retirent à Uvira jusqu'à ce qu'ils rentrent au Rwanda, là où ils sont venus.
C'est ça notre souhait. Vous avez dit que vous avez une idée à proposer au chef de l'État pour la sortie du cri de crise de l'UDPS, hein? N'est-ce pas, de l'UDPS et du pays? Quelle est cette proposition? Bon, je commence par rapport à l'UDPS. Oui. Je propose au chef de l'État, pas seulement au chef de l'État et à tout le haut cadre du parti. Parce qu'aujourd'hui, la crise qui se vit aujourd'hui dans le pays, ça commence dans l'UDPS. Okay. Si que le parti au pouvoir est bien organisé, bien structuré, nous devons résoudre cette crise de la guerre facilement. Okay. Et de deux, je demande à nos deux coordonnateurs des commissions pour organisation du congrès de prendre en charge, parce que l'avenir du parti est sur leur dos. Si que aujourd'hui ça capote, c'est eux qui seront jugés demain. Ça veut dire qu'ils ne se laissent plus manipuler par les uns ou les autres, qu'ils organisent le congrès à ce que les choses avancent. De deux, par rapport à ce qui se passe à l'est de notre pays, je propose à ce que nous devons avoir maintenant un gouvernement de guerre. Parce que un gouvernement de guerre. Un gouvernement de guerre, là où nous allons trouver des femmes et des hommes combattants qui doivent montrer leur capacité à mettre fin aux aventures du Rwanda. Okay. Pourquoi? Parce que nous avons constaté qu'il y a des traîtres dans notre armée, il y a des traîtres dans nos gouvernements, qu'on ne peut pas avancer avec eux. Vous avez suivi vos journalistes qui étaient aux États-Unis le jour de la signature. Il y a certains qui ont dénoncé qu'on avait trop patrouillé l'accord. Malheureusement, le chef est bien entouré. On a revisité encore pour que ça soit dans notre avantage et que le Rwanda soit le perdant. Okay. C'est pour cela que nous appelons à ce qu'il y ait maintenant un gouvernement de cœur. C'est pour cela qu'on n'a jamais abandonné à ce que... on n'a pas oublié plutôt un guerrier à la personne de Costa Mutamba. Okay. J'espère que son sort va être peut-être publié aujourd'hui. Que je demande aussi à la Cour constitutionnelle de lui faire cette grâce-là, qu'il soit libéré. De la quitter. Parce que c'est la seule ministre qui a démontré sa capacité à faire arrêter Kabila, à faire saisir le bien, les ressources financières de ces rebelles qui se produisent ici. Parce que c'est incompréhensible quand quelqu'un qui se rebelle contre sa nation, mais il se ressource encore dans cette nation-là. C'est pour cela que je demande à ce que la Cour constitutionnelle fait grâce à ce que notre citoyen, notre compatriote soit libéré et que le gouvernement soit changé, qu'on ait un premier ministre combattant, deux ministres combattants. Merci beaucoup les politologues prospectistes de l'IDPS, M. Augustin Kambaja. Merci beaucoup d'être passé, mais c'est fort cette phase dont vous avez fini. Donc on commet des premiers ministres et des ministres combattants. Notamment, nous sommes en cœur. Notamment vous. Pas du tout nous, mais nous sommes disposés à servir la nation. Okay. Mais à dire que nous devons avoir des combattants qui doivent s'engager à la guerre face au Rwanda. Merci beaucoup d'être passé, c'est toujours important d'écouter ces politologues prospectivistes, il faut l'ajouter comme ça, hein, cadre de l'IDPS. Et tu sais qui dit IDPS, tu sais qui dit Augustin Kambaja Mbaya. Merci d'être passé, monsieur Augustin. Et donc nous allons prendre Junior Bemba, sport de nos partenaires tout d'abord, une chanson et puis nous allons revenir pour chuter avec la tranche matinale d'Amasté. Merci.